Midi, des candidats à l'enrôlement comme volontaires pour la défense de la patrie VDP venus des 45 provinces du Burkina Faso se sont rassemblés au monument des martyrs de Ouagadougou dans des conditions précaires. Ils dénoncent une inégalité dans le processus d'enrôlement. Les nouveaux arrivants en meilleures conditions physiques sont enrôlés plus rapidement. Les candidats appellent les autorités à améliorer leurs conditions d'attente et à prêter plus d'attention à leur situation. Les détails dans ce journal. Le Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou a accueilli le week-end dernier la deuxième édition de la prière pour la paix au Burkina Faso, organisée par la mission évangélique de la grâce Jésus guéri. Cet événement a rassemblé de nombreux fidèles chrétiens venus pour prier et implorer la bénédiction divine sur le pays. La cérémonie a été marquée par des moments de louange, d'adoration et de supplication pour la paix, la prospérité et la sécurité du Burkina Faso. Vous en saurez davantage dans un instant. Rabietou Zida, cette fille fait partie d'un groupe de jeunes qui demande à être enrôlée VDP. Rabietou Zida s'exprime au micro de Pakistan Maria Mouedraogo. Nous sommes là pour être enrôlés comme VDP. On est quitté dans les 45 provinces du Burkina Faso. On est là au monument des martyrs. Mais les conditions vraiment, ça ne va pas du tout. On est là, c'est vraiment difficile. On n'a pas de l'eau à se laver, on n'a pas à manger. Et parmi nous, il y a des filles. Vous comprenez, une fille qui va se masturber dans ces conditions-là, comment ça doit se passer. Donc c'est compliqué vraiment pour nous. Ce que nous, on demande aux paysans du Faso, c'est juste l'enrôlement. On ne demande pas autre chose. Maintenant, il y a des gens qui viennent nouvellement et ils ont un peu de la force plus que nous parce que ça dépend aussi des conditions qu'il y a la force. Voilà, si tu n'as pas à manger, vraiment c'est compliqué d'avoir la force pour courir. Donc ceux qui viennent nouvellement et ils se font enrôler et plus que nous parce que nous n'avons pas vraiment la force nécessaire pour courir. Donc on passe le message au président du Faso de vraiment regarder notre cas. Voilà, on veut vraiment aller défendre la patrie. C'est ça seulement qu'on défend aujourd'hui. Suite de ce journal, 72 heures maximum, c'est le temps imparti pour obtenir son permis urbain d'habiter PUH et l'attestation d'attribution de parcelles AAP dans les zones aménagées par les promoteurs immobiliers privés. L'opération d'attribution des 10 documents a été officiellement lancée hier matin. Cette opération concerne uniquement les 180 000 parcelles des 49 promoteurs immobiliers privés. Fatih Sankara et Jamila Sawadogo. Ouf de soulagement pour Félix Ouedraogo. Après plusieurs années d'inquiétude, Félix Ouedraogo, résident du quartier Garguin de Ouagadougou, est aujourd'hui détenteur de son permis urbain d'habiter. C'est vraiment un jour, j'aurais dit, de grâce parce que depuis longtemps, nous attendions en tout cas ce titre-là, puisque ça fait plusieurs années, on avait souscrit et on attendait nos titres. Et aujourd'hui, on peut remercier les plus hautes autorités pour les efforts consentis. Il faut dire qu'au niveau de la démarche, on a eu à fournir les pièces et payer le forfait et on nous a remis en tout cas notre titre, un PUH. Tout comme Félix Ouedraogo, des milliers de Burkinabés dont les sites ont été retenus dans le cadre de l'opération spéciale de délivrance de PUH pourront également l'obtenir en seulement 72 heures. Nous avons prévu un délai de 72 heures maximum, je dis bien maximum. Cela veut dire qu'il est possible qu'on puisse même délivrer avant les 72 heures. Pour faire en sorte que les 180 000 acquéreurs qui ont été identifiés sur les 127 sites appartenant aux 49 promoteurs immobiliers identifiés, que ces acquéreurs puissent avoir leur titre dans le délai d'un mois qui a été imparti. Et je précise que ce délai d'un mois concerne la première phase. Et bien sûr, les sites identifiés aussi concernent la première phase. Le ministère en charge de l'urbanisme continue de travailler pour voir quels sont les promoteurs qui remplissent encore les conditions et pour quels sites pour que nous puissions continuer l'opération. Je précise que vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire. On vous a dit que c'est en 72 heures on délivre. Tous ceux qui délivrent sont sur place ici. La procédure d'acquisition des attestations d'attribution de parcelles et des PUH a été simplifiée par la Direction générale des impôts. Il suffit de renseigner les informations des terrains nus ou bâtis sur la plateforme ititre2.dgi.bf avec la quittance de paiement des sommes forfaitaires, la CNIB et l'acte d'acquisition du bien immobilier. Lorsqu'il réunit ces trois pièces, il va sur la plateforme. À partir de n'importe quel navigateur, la plateforme va s'afficher et c'est assez intuitif. Il y a 4 rubriques.
Il y a une rubrique qui concerne l'identité de sa personne. Donc, il va renseigner nom, prénom, etc. Il y a une autre rubrique qui concerne des informations sur le terrain. Après, il y a une troisième étape qui va consister à attacher les fichiers, c'est-à-dire ce dont on avait parlé, et l'acte d'acquisition de la parcelle, la quittance de paiement et sa CINB. On va lui demander de joindre. Il va scanner et puis joindre. Et une fois qu'il a joint, la dernière étape, c'est un engagement. Il s'engage que toutes les informations qu'il a fournies sont réelles. Lorsqu'il coche là-bas, c'est bon. Il va recevoir un message qui lui dit que sa demande a été reçue et va être traitée dans les meilleurs délais. Dans tout le processus, il y a 2 contacts. Le premier contact, c'est lorsqu'il va pour payer juste le coût forfaitaire, parce que là, il peut le payer dans toutes les caisses des impôts. Et le deuxième déplacement, c'est pour venir récupérer son PUH. L'opération spéciale de délivrance de PUH et d'attestation d'attribution de parcelles se fera en 1 mois. Elle concerne 8 régions du Burkina. Pour le moment, rien n'est précis sur le sort de ceux qui ne pourront pas le faire au cours de ce mois. De son côté, le réseau des jeunes patrons de l'UEMOA a organisé le samedi dernier à Ouagadougou le lancement de ses activités. Une cérémonie marquée par des panels. Le compte-rendu d'Ahmed Joël Compaoré et de Rozoé Draogo. Le réseau des jeunes patrons de l'espace Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, regroupant les jeunes entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les leaders d'associations, marque ici un arrêt pour lancer officiellement ses activités. Cette cérémonie intervient une année après que le réseau a vu le jour, ici au Burkina Faso. C'est un réseau qui regroupe uniquement que des jeunes chefs d'entreprise. Chacun a son activité, chacun a son domaine d'activité bien précis. Et maintenant, nous nous sommes réunis pour un seul objectif. Voilà, essayer de travailler pour au moins créer un marché à l'interne, d'abord pour nous, mais également à l'externe, vu qu'on a déjà des coordinations dans les autres pays. Également, voilà, une fois qu'on se réunit, on a la force, on pourra participer aux instances décisionnelles. Également, on peut également plaider, voilà, pour certaines faveurs voilà, au profit de nos entreprises. Il y a également le renforcement des capacités. C'est bien vrai que nous sommes en activité, mais on apprend toujours. Voilà, il faut toujours aller où il le faut et travailler avec des partenaires voilà, pour renforcer nos capacités. Nous sommes en train de développer des projets collectifs. Voilà, et ces projets collectifs seront mis en place, voilà, pour également, voilà, permettre à l'ensemble des membres de travailler dans ces projets-là. Puisque ça peut être des entreprises voilà, que nous allons mettre en place. Et là maintenant, chacun pourra tirer son épingle du jeu. Cette cérémonie de lancement a bénéficié de l'accompagnement du ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Je suis venu représenter Dr Boubacar Sawadogo, ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, pour féliciter et encourager effectivement cette initiative. Alors quand on dit réseau des jeunes patrons, ce sont des jeunes qui sont des entrepreneurs qui ont décidé de mettre ensemble leur expertise, leurs connaissances pour pouvoir donc promouvoir ce qu'ils sont en train de faire comme initiative. C'est pour cela que le ministère, en tout cas avec monsieur le ministre, m'a envoyé donc de venir encourager et dire la disponibilité du ministère donc à accompagner cette initiative. Ces jeunes sont guidés et accompagnés par les aînés dans le domaine, à l'instar de Damo Justin Barrault, chef d'entreprise et ancien gouverneur de la BCEAO. Lorsque on m'a demandé donc de venir, je n'ai pas hésité 2 secondes, je suis venu et j'avoue, je suis séduit des jeunes conscients qu'ensemble ils peuvent terrasser des montagnes. Je suis tout à fait à l'aise parce que des jeunes qui cherchent des clients, j'adore par rapport à des jeunes qui cherchent des patrons. La cérémonie de lancement des activités du réseau des jeunes patrons de l'espace UEMOA au Burkina Faso s'est tenue sous le thème crise sécuritaire et PME affectées. Quelle forme d'investissement pour une relance économique? Je le disais également en titre, la 2e édition de la prière pour la paix au Burkina Faso s'est déroulée le week-end dernier au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané de Ouagadougou. L'initiative de la mission évangélique de la grâce Jésus guérit. Samuel Moko.
Invoque-moi au jour de ta détresse et je te répondrai, dit l'Éternel dans les Saintes Écritures. C'est à cet appel qu'a répondu le fondateur et pasteur principal de la mission évangélique de la grâce, Jésus Guéry. La situation sécuritaire du Burkina Faso a été au centre de la prière. Dans les derniers temps que nous voyons, il faut obligatoirement ces gens de prière afin que la miséricorde de Dieu incline sur notre pays. Nous devrons comprendre en réalité que c'est tout genre de personnes que nous devrons prier et encore aussi nous devrons, en tant qu'enfants de Dieu, dans un pays, nous devrons demander la paix pour notre pays. Le pasteur a également invité les autorités du Burkina Faso à continuer dans ce thé-là. Pour les autorités, ils n'ont qu'à tout faire pour toujours cultiver la paix, l'harmonie, afin que tout ce que Dieu les a appelés de venir faire pour cette nation, qu'ils le fassent de tout cœur. Cette prière de la mission évangélique de la grâce Jésus Guéry en faveur de la nation est la deuxième du genre. Elle a eu pour parrain Noknaba Saga et pour coparrain Achille Zagré. Musique à présent, La main de Dieu est le 4e album de l'artiste Sofiano, de son vrai nom Soufianou Kanazoé, composé de 14 titres et d'une introduction qui porte le nom de l'album. Cet album aborde des thèmes tels que l'amour et les bienfaits de Dieu. Il a été présenté à la presse le week-end dernier à Ouagadougou. Le point avec Madinatou Edraogo et Sidiki Kabri. Les espoirs se heurtent aux dures réalités de l'existence. L'album musical La main de Dieu. Entre force, violence faite aux femmes, amour et chagrin d'amour, cet album La main de Dieu de l'artiste Sofiano en featuring avec les artistes burkinabés Salif Witika, Barak La Voix d'Or, Emile Le Chanceux et Nabaloum est bien accueilli par les acteurs du showbiz. C'est du Sofiano encore, comme on aime bien. C'est un artiste talentueux, ça il n'a plus besoin de le prouver. Donc c'est un album de Sofiano, c'est un album de belle facture, sans grosse surprise, voilà, sans prise de risque. Mais c'est du Sofiano et on aime bien, c'est un album. Et parmi mes coups de cœur, il y a le featuring avec Emilo, il y a le featuring avec Barak La Voix d'Or. Pour moi, l'album est de belle facture, comme toutes les sorties de Sofiano d'ailleurs. Mon coup de cœur dans l'album, c'est vraiment le titre Panga. Voilà, c'est un titre que j'ai écouté avant même la sortie de l'album. C'est un titre qui jouait en live et partout. C'est une chanson qui me plaît énormément. L'artiste Sofiano totalise 10 ans de carrière musicale, couronnée par l'arrivée de cet album, La main de Dieu. C'est pour remercier le Seigneur pour ses bienfaits. Il en profite également pour faire un clin d'œil à la situation actuelle du pays. Ça fait 10 ans qu'avec corps et âme, on travaille fort pour la réussite. Aujourd'hui, pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Le Burkina Faso a besoin de quelque chose, les gens ont besoin de rêver. Le nouvel album La main de Dieu de l'artiste Sofiano est disponible en clé USB et en CD. Actualité sportive avant de clore ce journal. La Fédération burkinabé de basketball a désigné ses clubs champions de la saison 2023-2024 dans les catégories minimes et cadettes pour les filles et les garçons. Les compétitions se sont déroulées du 11 au 13 juillet à Koudougou, dans la région du centre-ouest, lors du championnat national de jeunes catégories. Ruben Wilson Kodjo nous en dit plus. Voilà le panier décisif qui place désormais le club de Banfora dans l'histoire du basketball burkinabé dans la catégorie cadette garçons. Face à l'ABCB en finale, l'USCO mené par 38 à 37 à 43 secondes de la fin du match a trouvé les ressources nécessaires pour renverser la vapeur par un point d'écart, soit 40 à 39. Le secret de l'USCO, c'est toujours croire jusqu'à la fin. On a motivé les enfants. On les a dit d'y croire jusqu'à la fin et voilà, on dit voilà, seul le travail paye. Les enfants ont travaillé et voilà, ça paye à la fin.
Dans ce championnat de petite catégorie, l'AS Douanes en cadette et minime filles a suivi la compétition. Cette année, en tout cas, on dit qu'on s'est préparé. L'année dernière, toutes les saisons qui suivent, on a toujours remporté en minime et en cadette. L'année dernière, on a trébuché. Et nous sommes préparés de façon à récupérer ces deux trophées cette année. Adhésif en minime garçon est aussi sacré champion de la saison. Paris réussit donc pour le président de la Fédération burkinabé de basketball. On peut retenir beaucoup de choses, notamment de joie, de satisfaction et beaucoup de travail qui a été fait au niveau des régions. USCO de Banfora, qui est une équipe de région, en cadet garçon, est championne nationale du Burkina. Ça, c'est le fruit d'un travail qui a été fait. Et donc, c'est l'un de nos objectifs qui a été atteint dans la mesure où on s'est dit que la pratique du basket ne doit pas se résumer seulement à Ouaga et à Bobo. Un pari réussi grâce au soutien du Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs. Le Fonds national pour la promotion du sport et des loisirs a déclenché une dynamique en matière de réalisation des infrastructures sportives au niveau des régions, au niveau provincial, au niveau régional et national. Nous avons vu qu'aujourd'hui, l'équipe de Banfora, vraiment qui a bénéficié d'un plateau omnisport pour bien pratiquer le basketball, vient de remporter le championnat national. Ça, c'est une fierté en matière de réalisation que le fonds met à la disposition des différentes structures sportives pour atteindre ces résultats. Rendez-vous donc en fin juillet 2024 à Bobo Dioulasso pour les phases finales dans les catégories juniors et espoirs. Ainsi s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles. Au revoir.